Moi, j'aurais pas le rôle. Je suis pas capable de jouer mon rôle. C'est ton rôle, c'est pas toi. Tu peux jouer toi, c'est pas ton rôle. Je veux quelqu'un pour jouer ton rôle, pas toi. Quelle est la différence? Je sais pas encore. C'est ton rôle à toi qui va le jouer. Tu gardes ton rôle pour toi? Mais je suis pas dans le film. Pourquoi t'es pas dans le film? Pourquoi tu mets pas ton rôle dans le film? C'est toi que je veux voir, pas moi. Moi. Tu vois que tu m'aimes pas. Tu aimes mon rôle par rapport à toi parce que sinon tu me prendrais. Ou tu pourrais même ne pas me prendre. Tu prendrais quelqu'un pour faire ton rôle dans le film. Pour être en face de mon rôle. Pour aimer mon rôle. Tu veux pas nous voir ensemble. Tu veux me voir par rapport à toi. T'as peur de nous voir ensemble? Viens nous voir dans la glace ensemble. Tu vois, tu veux pas. Toi, tu veux voir moi ou toi? Pourtant, c'est ça, aimer. Hein. Ce n'est que ça. C'est voir l'autre en même temps qu'on se voit, c'est pas se voir quand on voit l'autre. Toi, tu veux bien dire je t'aime. Tu veux bien dire Mathieu aime Jeanne, mais pas Mathieu est aimé de Jeanne. Je comprends pas. Et si tu comprenais, c'est moi que tu prendrais. Et tu me montrerais en train de t'aimer. Tu montrerais aux gens que je t'aime. Mais toi, tu veux montrer que tu m'aimes. Pas que tu es aimé. Parce que t'as peur d'être aimé. Parce que c'est d'être aimé qui est difficile. Accepter d'être aimé. Pourquoi on dit toujours je t'aime et l'autre répond je t'aime? Pourquoi on dit tu m'aimes et l'autre répond je t'aime? Pourquoi on dit pas tu m'aimes et l'autre répond tu m'aimes? Tu m'aimes, c'est toujours une question, c'est jamais une affirmation. Prends-moi. Prends-moi. Prends-moi.
Bonjour, je suis la femme de Mathieu. C'est très bien que tu sois venu me voir. Ça va me permettre de t'étudier un peu pour le rôle. Non, c'est moi qui dois t'étudier. Puisque Mathieu préfère que ce soit toi qui sois moi, plutôt que moi. Quand nous serons tous morts, les gens se diront, c'est elle la femme de Mathieu. C'est toi la femme de Mathieu, c'est toi qui l'as choisie pour être sa femme au cinéma. C'est ce qui t'aide dans la vie. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de moi autre part que dans sa vie? C'est si important pour lui, sa vie? C'est ça qui compte le plus? C'est pas le cinéma? Il a un fils avec toi. Avec toi, il aura ce film. Tu lui auras fait un film, comme je lui aurais fait un fils. Qu'est-ce qu'il est le plus, un faiseur de fils ou un faiseur de film? La question se pose pas comme ça, je veux dire. La question se pose pas. Toi, tu la poses pas, mais moi, je te la pose. Oh non, me la pose pas, je peux pas y répondre. Et si je te la pose, c'est que tu peux y répondre. Comment? En refusant le rôle. Mais qu'est-ce que ça changera? C'est pas une question de personne, ça n'a rien à voir avec toi et moi, c'est une question de rôle. Si Mathieu m'a proposé ce rôle, c'est parce qu'il pense qu'il me convient mieux qu'à toi. De toute façon, si je le fais pas, c'est pas pour ça que tu le feras. Il le proposera à quelqu'un d'autre, c'est tout. C'est à toi qu'il l'a donné, je te demande de le refuser. Non, écoute, je vois pas pourquoi. Mais parce que je te le demande. C'est une affaire entre Mathieu et moi. Il m'a demandé de jouer ce rôle, j'ai accepté. Je vois pas ce que t'as à faire entre nous. Tu le vois, puisque je suis ici, entre vous, comme tu dis. Alors tu me donnes le rôle? Ce n'est pas à moi de te donner ou de te refuser quoi que ce soit. C'est curieux comme tu veux pas voir les choses telles qu'elles sont. Je suis ici pour te demander quelque chose et toi tu fais comme si j'étais pas là, que je te demande rien. Tu me donnes le rôle? Mathieu m'a demandé de jouer ce rôle, je l'ai accepté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es idiote ou quoi? Non. Je te pose une question à laquelle il est extrêmement facile de répondre, puisqu'il suffit de dire oui ou non. Et à laquelle tu refuses de répondre. Mais parce que c'est pas à moi à répondre à cette question, c'est pas à toi de me la poser. Nous n'existons pas. Je suis pas ici chez toi et toi t'es pas là devant moi. Tu te donnes pas le droit d'exister par rapport à moi, c'est ça? Ou bien tu te donnes jamais le droit d'exister? Tu penses que tu n'existes pas? Mais zut, enfin si, j'existe. Je te dis non.
Ben voilà. C'est pas plus difficile que ça. Pourquoi veux-tu ce rôle? Écoute, ça va pas continuer. Ça commence. Nous avons fait le plus difficile, nous nous sommes prouvé que nous existions. Maintenant, il suffit de se parler comme deux êtres humains qui existent et qui ont le droit de se dire oui et non comme tout un chacun. Pourquoi veux-tu ce rôle qui est mon rôle? Qui est le rôle de moi dans la vie et qu'il se trouve que ma profession, qui est également la tienne, me rend apte à remplir? Écoute, le problème n'est pas que je veuille ou non jouer ce rôle. Non, non. Nous n'en sommes plus là, nous avons déjà passé ce stade. Nous sommes grandes maintenant. Tu te rappelles pas? Nous avons décidé que nous étions des êtres humains à part entière et qui pouvaient dire oui ou non. Puis je t'ai demandé de me donner le rôle et tu m'as dit non. Pourquoi veux-tu ce rôle? Bah, parce qu'il me plaît. Point de me le prendre? Quand tu sais ce qu'il représente pour moi? Qu'il a été écrit à partir de moi par l'homme avec qui j'ai un enfant. Tout ce que ça peut avoir de conséquences entre Mathieu et moi. T'as pas assez de rôle comme ça? T'es pas assez riche et célèbre? Qu'est-ce que cette avidité signifie? Il te faut encore un rôle dont personne ne voudrait, sinon une pauvre petite comédienne de théâtre inconnue dont c'est la première chance au cinéma. La seule chance de tourner avec l'homme qu'elle aime, peut-être même de rester avec lui. Oh là là, hein, c'est du chantage ou quoi? Non, non, pas du tout, c'est une question. C'est une question qui n'a pas de sens. Écoute, tu sais très bien qu'on n'en est plus là. Réponds. Existe. Existe. Je te demande d'exister juste une minute. Écoute, si c'est tellement important pour toi, eh ben, tu dis à Mathieu que je te le donne. Non, ça marchera pas comme ça. Il faut que ça soit toi qui lui dises que tu veux pas le faire. Oh non. Ça, dis-le lui toi-même. Non, c'est toi qui les questions, c'est à toi de le faire. Mais je peux pas le faire. Si je dis à Mathieu que tu veux pas le faire, tu le feras pas? Non. Donc tu es d'accord que c'est de moi maintenant que dépend que tu aies le rôle ou non? Ben oui. Mais tu veux le faire? Oui. Alors demande-le-moi. Quoi? Tu veux le faire, oui ou non? Mais t'es folle. Demande-le-moi, tu l'as. Écoute, si ça peut te calmer, si ça peut mettre fin à cette séance Bon, d'accord, je te le demande. Je te le donne. J'ai vu ta minouchette. Elle arrête vraiment pas de faire le rôle. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Prends-la si tu veux. Pourquoi tu pleures, maman? Parce que je suis triste. Hein? À cause de quoi? Mathieu, c'est pour toi. Oui. Mathieu, je t'appelle pour te dire que maintenant je suis sûre que je peux faire quelque chose de très bien pour ce rôle. Et que ce rôle peut faire quelque chose de très bien pour moi. Tu comprends, ça peut être un très beau film, ton film. J'aimerais bien en faire partie. Minouchette, attends, je te rappellerai, j'étais en train de coucher mon petit enfant. Quand est-ce qu'on pourrait se voir? Non, je suis désolée de t'appeler si tard, mais il fallait que je te dise ça tout de suite, tu comprends? Quand on était petit, on avait une grue avec une aile estropiée. Elle était gentille avec nous, elle ne nous en voulait d'aucune taquinerie. Elle se pavanait derrière nous, en nous criant de ne pas aller trop vite. Mais en automne et au printemps, quand les grands vols passaient au-dessus de nos villages, elle devenait très inquiète. Je la comprenais très bien.
Pleure pas. Non. Ça abîme le teint. J'ai fini. Tu ne sais même pas t'essuyer la figure correctement. S'il fallait que tu restes pour que je ne me ponde pas, alors dis au moins quelque chose. Tu ne sais rien. Professeur, pourquoi est-ce que tu veux me détacher de la branche? J'ai eu peur. Sûrement que vous vouliez faire ça uniquement parce que ce soir est si triste. Dans notre pays, il ne devrait pas y avoir de soir triste. Non, attends. Attends. Laisse-moi. Juste. Qu'est-ce que... J'arrive. D'accord. Dis-moi. Si après on refait tout ce soir, je pensais juste sur ce qu'on évoquait. Il faut régler un peu différemment. Pas forcément tout de suite une chose romantique, mais une chose un tout petit peu plus dérisoire par rapport à la description que tu fais des autres pour après revenir. Oui, quand tu vas t'adresser au public, puisque ça vient, j'ai peur sûrement que vous vouliez faire ça uniquement parce que ce serait si triste, donc il faut presque prendre l'adresse au public comme un argument pour lui, pour essayer de le détourner, comme ça, du projet qu'il a de se suicider. Donc c'est une espèce de manière comme ça de s'adresser à quelqu'un d'autre pour trouver un argument plus frappant. Et après en étant plus dynamisante que ça, et du coup un tout petit peu plus dérisoire avec plus d'humour. Quand il parle des maisons, quand il parle de la maison, quand tu lui racontes ta vie et tout ça. Hein? Donc on essaye comme ça. Donc pense à ça, hein. Pense quand tu reviens ici. Hein? Pense à l'attaquer plus fort comme ça, avec plus de projets. Sinon ça fait un peu poétique, un peu récité. Hein? 10 secondes et on y va. Là. Quand vous voulez. J'ai eu peur. Sûrement que vous vouliez faire ça uniquement parce que ce soir est si triste. Dans notre pays, il ne devrait pas y avoir de soir triste, ni de grands ponts au-dessus des fleuves. Ni même l'heure entre nuit et matin, et non plus tout l'hiver, c'est dangereux. Car en face de la misère, il suffit d'un rien, et les hommes rejettent l'insupportable vie. Parle de toi. De quoi? J'ai une petite boutique. Ah, tu fais pas le tapin? Tu as une boutique? J'ai une boutique, mais avant, je faisais le trottoir. Et la boutique, ce sont sans doute les dieux qui te l'ont offerte? Ouais. Et un beau soir, ils sont arrivés, ils t'ont dit, voilà de l'argent. Un matin. Pas spécialement distrayante. Je sais jouer de la cithare un peu. Mais alors j'ai eu la boutique, j'ai donné la cithare. Maintenant, me suis-je dit, je peux être une buse, ça fait rien. J'ai dit, je suis riche, je vais seule, je dors seule. J'ai dit, toute une année, je ne fais plus rien avec un homme. Et maintenant, tu en épouses un. Celui de la maison de thé au bord de l'étang. Au fait, qu'est-ce que tu sais de l'amour? Tout. Rien, sœur. Est-ce que c'était agréable? Non. Et ça, c'est agréable. Oui. Toi, tu te contentes de peu. Quelle vie. Vous n'avez pas d'amis? Tout un tas. Mais pas un qui veuille entendre que je suis toujours sans emploi. Ils me regardent comme si je leur disais que il y a encore de l'eau dans la mer. Tu as un ami, toi? Un cousin. Alors surtout, méfie-toi de lui. Oh, il est parti, il ne reviendra plus jamais, il est venu une seule fois. Mais pourquoi parlez-vous avec tant de désespoir? Comme on dit, parler sans espoir, c'est parler sans bonté. Parce que toujours, une voix, c'est toujours une voix. Il y a encore des gens bienveillants en dépit de la grande misère. Quand j'étais petite, un jour, je suis tombée avec une charge de petits bois. Un vieil homme m'a relevé, il m'a même donné une sapèque. Tu la connais, toi, Minouchette? Oui, j'adore ce qu'elle fait. C'est une fille fantastique.
Mais non, Mathieu, c'est pas un caprice. Moi, je sais pas, c'est ridicule de dire ça. Je sais pas pourquoi je le dis d'ailleurs. Mais tu comprends. C'est la première fois que mon personnage me regardera jouer. En général, on joue un rôle, mais on sait pas qui c'est. Tu comprends, on l'imagine. Il a pas de corps, il a pas de pensée, il a pas de sentiments. En fait, c'est la première fois que j'ai l'occasion de savoir si je me suis trompée ou pas. Comment ça? Je joue bien le rôle de ta femme, non? Ah oui, mais si tu joues, c'est que je veux pas que ce soit elle, donc je veux que ce soit différent. Évidemment que ce sera différent. Enfin, il y aura aussi une vérité, du moins j'espère. La vérité, c'est un film, hein. La vérité dans le film. Oui, mais de la distance entre la réalité et le film. Tu attends pas de moi que je trouve quelque chose? Je veux dire que je te montre quelque chose que tu n'as pas encore vu? Peut-être. Mais comment ça, peut-être? Tu veux bien dire quelque chose avec ce film? Hein? Tu veux bien montrer quelque chose? C'est pour ça que tu m'as choisi moi plutôt qu'une autre, non? Je sais pas. Mathieu, Tu sais, avant qu'un film ne se fasse, hein, tous ceux qui sont concernés ont une idée très précise de ce qu'ils seront. Mais c'est une idée qui leur vient d'avant, de ce qui a déjà été fait, ou pensé, ou vu, ou je ne sais pas. Alors, pour que le film se fasse et qu'il soit celui-là, pas un film d'autre part, d'avant ni d'à côté, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui n'ait aucune idée de ce qu'il sera. Hein. Il vaut mieux que ce soit celui qui va le faire, non? Bon. Donc c'est moi qui me charge de ça. oui, mais t'as un scénario. Il faut bien une histoire. Personne ne peut se passer d'histoire. Oui, mais le personnage du scénario, c'est bien ta femme. Oui, oui, alors voilà, regarde, c'est l'histoire d'une femme qui a un enfant avec un type. Enfin, ça, c'est pas très clair. Bon, alors en fait, c'était complètement égal que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui joue le rôle. Non, 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 je veux que tu fasses ce film avec moi. Il y a une différence pourtant entre faire un film et faire ce film. Si tu veux, non. Alors tu veux que ce soit moi qui joue le rôle? Voilà, si tu veux, oui. Mais moi, je t'aime. Tu veux pas rester avec moi, alors? Bien sûr, je veux rester avec toi. Ouais. Je t'aime et j'aime l'eau. Je vous aime pareil tous les deux et je peux pas vivre sans vous deux. Alors pourquoi tu lui donnes le rôle à cette fille? Papa, il va faire le cinéma avec des filles. Mais non, mon amour, papa, il va gagner l'argent pour Jeanne et l'eau. Puis il revient tous les soirs pour être avec vous. Tu m'aimes pas? Moi, je préfère maman. Moi, je vous aime pareil tous les deux. Il faut que je gagne des sous pour nous trois. Tu verras plus tard, quand tu seras architecte. Tu m'aimes pas. Et tu dis ça que tu m'aimes pour te débarrasser de moi pour le film. Mon amour, qu'est-ce que je peux faire? Bon, moi, je m'en fous, je laisse tomber. Hein. Je me demande avec quoi on va manger. Avec quoi on va manger, t'as dit? Ton pied frotte le mien sous les draps. J'écoute le souffle de ton haleine. Je vais faire un film pour nourrir notre enfant et nous. Jeanne! Comment tu n'entends pas? Vous pourriez aller faire ça chez vous? Tiens, viens vite.
Stop. Je ne veux pas prendre le rôle parce que c'est toujours pareil dans le cinéma. Ils mettent tout sur les vedettes et les petits rôles sont sacrifiés. C'est pas assez nourri, quoi. Ça, c'est un très beau personnage, mais il n'est pas développé. Ouais, je fais Falstaff. Là, tu serais nourri, tiens, pour le coup. Falstaff, ça a été joué une fois par un type maigre et c'était fantastique. Il avait un faux ventre. Et il jouait mieux la grosseur que les vrais gros. Don Juan aussi, tiens. Don Juan, tu devrais jouer. Tu jouerais une fois pour toutes, t'aurais plus besoin d'improviser tous les jours. Tu sais bien, on n'a pas la même idée des femmes, toi et moi. Mais tiens, par pour toi, moi j'ai aucune idée des femmes. Hein. Les femmes, pour moi, ça n'existe pas, de toute façon. Pour moi, il y a une femme, Jeanne. Comment ça va? J'ai trouvé un homme dans son lit, dans notre lit, quoi. Elle aussi, elle a eu l'idée des hommes. Non, je plaisante. C'est pas gentil. Je sais, ça fait très mal. Mais à toi, ça te fera peut-être du bien. Ça va me nourrir. C'est ça? Ouais. Sauf que moi, je suis pas un personnage, tu vois, ni un acteur. Hein. Je suis un type dans la vie qui trouve un type dans le lit de sa femme dans la vie. Je sais pas quoi faire de ça. Qu'est-ce que j'en fasse? Mais dans ton film? Et c'est pas une poubelle, un film. On n'y met pas tout ce dont on veut se débarrasser dans la vie. Ton lit non plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, il faut chercher. Peut-être que ce type, c'est une manière d'entrer dans ton film. Ouais, ça, c'est le genre d'idée que je refuse d'apprendre. Tu as vu le film de Paul? Oui, oui, bien sûr, oui. C'est bien. Ouais, c'est bien. Fantastique, oui. Ouais. Et les dialogues? Ouais. Et les dialogues? Ouais, ils sont bien. Hein. Tu en as, toi, cette fois? Oui, j'ai un dialoguiste, là. Un type qui fait les dialogues. Ah bon? Ouais, c'est important. Le cinéma, c'est pas seulement des images. Oui, c'est pour ça. Il est bien? Je veux dire, ça colle entre vous? Je fais les mots, hein. Moi, je fais les images. Chacun son T'as boulot. pas peur que ça... Tu crois que c'est comme ça que Paul travaille? J'ai vu maman. Ah, bon. Hein. Elle va bien? Ouais, comme toujours. Elle est fantastique. Hein. Elle m'a parlé de toi. Et puis de moi aussi. Pour elle, c'est la même chose, d'ailleurs, je crois. Et tiens, elle aussi, elle a une idée des hommes comme toi, des femmes. Mais je crois qu'elle la doit beaucoup à toi. Hein. Forcément, elle pense que c'est à cause de moi que ça va pas avec Jeanne. À cause de moi? Non, à cause de moi. Je crois pas qu'elle a raison. Ah, et même si c'était à cause de moi, ça veut dire à cause de moi, c'est elle qui a fait ce qu'elle a fait, hein, c'est pas moi. Les gens sont libres, non, ils réfléchissent. Ils prennent des décisions. À vous entendre, on croirait qu'on n'est pas des individus, mais des molécules qui réagissent en chaîne. Il a fait ci, tout ça, c'est normal, c'est logique qu'elle fasse ça. Enfin, admettons que je lui ai fait mal. Bah, tu lui as fait mal, oui. Tu lui as fait mal, c'est normal, elle se venge. Ouais. Est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'elle m'en fasse aussi? Est-ce qu'elle peut pas se dire, il m'a fait mal, mais moi je n'en ferai pas parce que je l'aime? C'est pas aussi simple. Tu as toujours confondu l'amour et la morale. Tu crois que aimer les gens, c'est seulement leur vouloir du bien. C'est pas seulement ça. Vouloir du bien, c'est aussi le vouloir pour soi. Ouais, bah, je veux que ce soit simple. Dans le sens où ça t'arrange. Ouais, si c'est simple, c'est dans tous les sens. Ouais.
t'ennuie pas de jouer dans le film? Non? Sur un trottoir, un jour, j'ai retrouvé la boucle d'oreille que la maman de mon enfant avait perdue. Elle promenait l'eau à 500 mètres de la maison et était rentrée toute triste. Je l'ai posée le soir, près de son lit, à côté de l'autre. Je ne lui ai pas dit. T'as froid? Oui. Viens vite. Maman. Lève-toi. T'es mon amour. Hein? Oui. T'es mon amour. Oui. Quoi? Ce que je veux, c'est que tu dormes plus à la maison. Mais vraiment plus du tout. Même pas le soir quand on va rentrer. Mais ça va, j'ai retenu une chambre d'hôtel à partir du 27. Tu as trouvé une chambre? Je te dis que j'ai retenu déjà avant de partir. Ah bon, tu l'as retenue? Je peux plus vivre avec toi. Je sais, j'ai compris. Non, t'as rien compris. T'as rien compris du tout. Jeanne, attends.
Je ne veux pas que tu aies le moindre doute là-dessus. Tu ne dois plus jamais avoir toute ta vie le moindre doute là-dessus. Pas de ma faute, moi, si tout est fini entre nous. Je suis pour rien là-dedans. Si tu m'avais pas déçu, je t'aurais aimé toute ma vie, moi. Écoute, sois pas conne, hein. C'est pas pour un truc comme ça que tu m'aimes pas encore, ou... Peut-être, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il y a une chose beaucoup plus importante et plus forte que l'amour. C'est la dignité, tu vois. Moi, si je continue à t'aimer, je perds ma dignité. Je peux vivre sans amour, tu sais, mais j'ai déjà vécu sans amour. Mais je peux pas vivre sans dignité. Tu sais, il y a de tels moments d'amour, parfois, entre un homme et une femme, qu'on ne peut pas croire que ce sont des moments du temps. Pas des moments comme les autres, faits pour passer et disparaître. On est sûr qu'il est impossible qu'il n'en reste pas quelque chose pour toujours. Alors on fait un enfant. Mais pas pour l'enfant, pour l'amour. Pour qu'il perpétue ces moments. Et tant qu'on s'aime, on a le sentiment que l'enfant est l'incarnation de cet amour. Et quand on s'aime moins ou quand on ne s'aime plus, on a l'impression que l'enfant se détache de l'amour qu'il a créé. Il se met à exister pour lui-même, que l'autre histoire ne le concerne plus. C'est peut-être cette impression que j'ai de l'eau en ce moment qui s'en va un peu, là. Parce que Jeanne ne m'aime plus. Et c'est toi qui n'es plus jeune. C'est la fin d'un amour, c'est comme le commencement, ça se joue à deux. Mais vous, c'est pas fini. Et à l'eau, fais-lui confiance. On est comment? Il est encore là, entre vous deux. Votre histoire l'intéresse. Il veut qu'elle continue. Il ne vous a pas lâché la main. Mathieu. Oui. C'est très nécessaire pour moi que tu sois heureux. Hey! Oh, vous voilà? Te l'envoie? Non, non, non. Non, j'ai un truc à faire, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Une photo? Oui, je vais prendre une photo tout à l'heure.
pas drôle, pousse-toi. Oh là là. Attends, donne ça. Merde, pourquoi tu as fait ça? Papa, moi aussi, tu vois. Qu'est-ce que t'as dans la main, là? Qu'est-ce que t'as ramassé, là? Oui, il faut pas jouer avec les clous. C'est très dangereux. Il y en a d'autres? Non. Il n'y en a pas... Fais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis non? Tu en as un autre, là. Tu n'en as plus? Faut pas jouer avec les clous. Tu les ramasses? Oh. Alors? Quand même. Ça va? Non, 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 tu rentres pas. Non. Non. Allô? Oui. Allô? C'est moi. Oui. Ça va? Ben, ça va... J'ai vu l'eau, là. Hein? J'ai vu l'eau, là, tout à l'heure. Écoute, j'ai pensé, il faut que tu le vois tout le temps. Hein? Tu vas aller le chercher à l'école tous les jours. Et, évidemment, il faudrait bien que vous arriviez à vous entendre, Jeanne et toi. Personne ne fera rien contre vous. Et demande-moi, ne prends pas d'avocat pour des trucs comme ça. Ça m'a fait. Écoute. Mathieu. Oui. Mathieu. C'est bon. Il faut que je te laisse parce que... J'ai une petite surprise pour toi à la maison, chérie. J'ai une petite surprise pour toi à la maison, chérie. C'est quoi? J'ai un petit crocodile que j'ai acheté l'autre jour. C'est quoi? Très drôle. Mais c'est un petit crocodile comment? Non, un petit crocodile, t'appuies sur le... en dessous de la gueule du petit crocodile, puis il y a un système, il ouvre sa bouche et il la ferme, et c'est très rigolo. Je te donnerai tout à l'heure. Tu veux? Regarde le petit pigeon. Regarde le petit pigeon. Oh, voilà. Regarde, il se vole pas. Maman, mais c'est quand qu'on va rentrer à la maison? C'est tout de suite. Rentre. Bonjour.
sais, hein, comparé à une vie, tout ça est dérisoire. T'as pas fait de bêtises au moins? L'autre jour, quand tu dormais, je pensais à Josette et à Paul. T'avais vu mon père, qui aime beaucoup les films de Paul. Au théâtre, tu sais, tu te souviens? Je te disais, comme Paul est en train d'écrire un scénario avec Josette, là. Tu te souviens, la carte postale? Alors je disais... Non, c'est toi qui disais, j'espère que Paul, il sait écrire un scénario, parce que sinon, ça va être quelque chose. Non, je dis ça parce que moi, je suis sûre que c'est parce que les gens font l'amour ensemble, c'est écrit à deux d'une manière ou d'une autre. Non, mais j'ai jamais dit ça comme ça non plus. Non, mais c'est pas parce qu'ils s'aiment aussi qu'ils s'aiment plus que nous. Bah, eux, ils ont pas d'enfants à garder aussi pendant qu'ils écrivent leur scénario. Ça me fait penser que j'ai rêvé un truc. Paul, quand tu l'as appelé, il t'a dit qu'il vivait comme ça d'hôtel en hôtel avec Josette. Donc je préfère vivre avec toi et l'eau à la mer. Je rentre en même temps, je lui ai dit des choses tellement définitives sur la dignité et tout ça. La dignité, tu sais où ça finit toujours dans les histoires d'amour? Dignité, mon cul. T'as qu'à lui écrire une lettre. Attends, je reviens. Bonsoir. Je viens chercher ma clé. C'était quelle danse? L'ourquin. Super. Merci. Au revoir. Tiens. C'est pour habiter ensemble. Je reviens, attends.
Maman. Tu veux un sandwich? Oui, ça c'est sandwich. Là, j'ai pris jambon. Et jambon. Un jambon? Oui. Tu veux un sandwich? Non? Un coup de chou de pain, s'il te plaît. Tutto ancora non ho perso, mi resta la speranza. Ma Susanna si avanza e io vuoi provarmi, fingiamo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposare. Ma Figaro al fine non può meglio sperarsi, l'argent fait tout. Brava, questo è giudizio, con quegli occhi modesti, con quell'aria pietosa. E poi, che cara sposa. C'est beau, c'est comme dans un film d'Anthony.
fils va bien? Ça va. C'est pas facile, hein? Quoi? Pas facile, c'est pas facile. Parler avec sa mère. Je t'en veux pas, tu sais, c'est normal. On parle qu'avec les étrangers. Ou avec ceux qui sont en votre vie. Je suis plus dans ta vie. C'est la vie. Tu m'as donné l'eau pour te remplacer. On parle beaucoup. Comme on parlait, toi et moi, quand tu avais son âge. Comme on se parlait avec ton père avant. De toute façon, les hommes et les femmes, quel que soit leur âge, ne se parlent que pour se dire qu'ils s'aiment ou qu'ils ne s'aiment plus. Ou qu'ils vont peut-être s'aimer, ou qu'ils s'aimeront sûrement pas. Tu crois qu'il parle que de ça? Bien sûr. Il n'y a que l'amour entre les hommes et les femmes. Quand ils se parlent plus d'amour, ils se parlent plus. Papa m'a dit de t'embrasser. Il parle souvent de toi et il dit tout le temps que t'es formidable. Je suis pas formidable. Si. Donc vous me trouvez formidable tous les deux. C'est le principal. Maman, ça va? Bien sûr. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu vois, tu m'écoutes pas. Si tu m'écoutes pas, c'est que tu m'aimes pas. Tu veux que je te chante le petit air qu'elle m'a donné? C'est joli? Tu sais, je suis embêtée parce que j'ai envoyé une de tes lettres d'amour à ta mère. Je me suis trompée quand je l'ai mise dans l'enveloppe, j'ai inversé. Je m'en suis rendu compte ce matin, quand j'ai regardé dans ma valise, j'ai trouvé celle que je lui avais écrite, je l'ai laissée dedans. C'est embêté? Non, c'est pas grave, t'as qu'à lui en parler. Non, écoute, ça m'embête. Ça, c'est triste. Non, elle n'est pas triste. Il est avec vous, l'eau? Ouais, il est là, il est sous la table.
J'ai lu qu'on arrivait maintenant à donner la vue à certains aveugles de naissance et que certains aveugles devenaient très vite fous parce qu'ils n'arrivaient pas à voir. Comment? Ben, ils voient mais ils ne savent pas quoi choisir. Ils ne savent pas privilégier certains plans ou certains objets, par exemple. Tu vois, quand on est tout petit, notre cerveau s'accoutume à trier la réalité. Hein. Peut-être parce qu'on nous l'apprend. Ben, leur cerveau n'a pas pu le faire. Par exemple, Suzette, si tu regardes ce trottoir, là, tu vois tout pareil. Comme une caméra? Ouais, c'est ce qu'on cherche à faire avec une caméra. On a une histoire qui nous oblige à choisir, sans quoi? Tu vois, si on n'avait pas d'histoire, je veux dire nous, chacun de nous. Tous les matins, je me lève et je me demande qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que moi dans la vie? C'est pas possible. Si. Chaque fois qu'on commence un film, chaque fois qu'on tourne un plan, c'est comme si on se levait le matin et qu'on ouvre les yeux et qu'on se demande qu'est-ce que c'est que ce plan bleu là-haut avec des choses blanches qui passent dedans et ces boîtes avec des roues qui roulent dans la rue. Ouais, mais il y a une histoire quand même. Hein. S'il n'y avait pas d'histoire, on ne pourrait pas rencontrer les gens. On ne pourrait pas aimer. Tu aimes une histoire? L'histoire, c'est une histoire d'amour. C'est l'amour qui fait l'histoire dans notre vie. C'est une histoire ensemble, on dit. Et chaque fois qu'on aime, on fait l'amour. L'histoire à partir de cet amour. À rebours. C'est pour l'aimer que je suis née. Si j'avais pas fait ça et ça, j'aurais pas connu un tel qui m'a fait connaître un tel qui m'a fait rencontrer. Il n'y a que l'amour pour donner un sens à la suite des choses qui nous arrivent. On ne peut pas faire son histoire tout seul. C'est pour ça qu'on cherche quelqu'un à aimer, pour avoir une histoire, pour voir sa vie comme une histoire, avec un début, un milieu, une fin. C'est gai. La fin d'une histoire, c'est un peu comme la fin d'un amour. Moi, quand j'étais petit, je pleurais quand j'avais fini une histoire que j'aimais. On s'habitue. Tu vois, je trouve que vivre un amour, c'est comme lire une histoire et puis la faire en même temps. Pendant qu'on la regarde se dérouler, on se dit, mais comment faire pour qu'elle s'arrête pas demain? C'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans l'amour. Sauf que je comprends pas qu'on puisse parler de l'amour comme ça. C'est pas un objet, c'est pas une machine, c'est pas une fonction ou un fonctionnement, c'est nous. Comment peux-tu parler de nous, de notre vie, comme de quelque chose d'intéressant? Non, parce que j'ai pas peur de nous regarder, moi. Pas peur de nous. Toi, t'oses pas nous regarder, hein? T'as peur. Les hommes se servent de l'amour pour vivre, mais ils ne savent pas le faire fonctionner. C'est comme s'ils étaient dans une voiture et qu'ils disaient tout le temps pour qu'elle ne tombe pas en panne, pour qu'elle ne tombe pas en panne. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne sauraient pas la réparer. Alors ils ont peur. Tandis que vous, quand ça tombe en panne, vous descendez, vous ouvrez le capot, retroussez vos manches et allons-y. Hein. C'est vous qui faites marcher l'histoire. Personne ne fait marcher l'histoire, elle marche toute seule. Vous disiez? Nous, on s'occupe des réparations, de la maintenance courante, et pas de la direction, tu vois. Parce que la voiture, elle se dirige toute seule jusqu'à l'accident. Pourquoi l'accident? Parce que ça finit toujours par un accident. Comme toutes les histoires, d'ailleurs. Qui a dit que les histoires devaient finir? Personne. Tout le monde veut les faire durer, pourtant elles finissent. Personne ne sait pourquoi, même pas l'auteur. Donc, c'est un accident. Ça avec une froideur. On en parle comme de la mort. On sait qu'elle existe, mais on n'y croit pas. Je voudrais mourir dans tes bras. Moi aussi, j'aimerais bien mourir dans tes bras. Tu crois ce que tu as dit tout à l'heure? Moi, j'ai rien dit, c'est Jeanne qui a parlé. Mais tu étais d'accord avec elle? Bien sûr. Toutes les femmes disent la même chose. Mais ce qu'on dit n'a pas d'importance. Vous accordez trop d'importance au monde. Pas vous. Non, nous, on est trop occupés À faire marcher le monde. à le faire continuer à marcher. Et nous? Vous regardez, vous racontez ce qu'on fait. Ce sont les hommes qui ont inventé les histoires. Les femmes n'en ont pas besoin. Mais c'est toi-même qui as dit que sans histoire, on ne pouvait pas aimer. Ça, c'est l'histoire inévitable, l'histoire de la vie. Je parle des autres histoires, de celles que vous racontez à partir de l'histoire de la vie. Tu veux dire qu'on invente notre amour? Non, vous chantez autour, vous dansez. C'est beau, c'est nécessaire aussi. Et vous, qu'est-ce que vous faites autour? On vit. Ah oui, c'est beau.
Tu crois ce que tu as dit tout à l'heure, hein? Tu crois ça? Bien sûr, ça n'a pas d'importance. C'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est ce qu'on entend. Car retenir ce que tu veux, de toute façon, tu l'auras bientôt oublié. On peut pas se rappeler de tout, puis on se rappelle jamais les choses comme elles ont été dites. On les répète à sa façon à soi. C'est comme ça que les histoires se font. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu veux dire? L'homme dans ton lit, là. Ça, c'est la même chose. Tu as vu ce que tu as pensé ensuite, tu n'as pas vu ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Pas ce que je devais faire, ce qu'il fallait faire. Pour continuer à faire marcher le monde, là. Oui. Pour continuer à t'aimer. T'es sûr que c'était pour ça? Peut-être pas, mais ça a marché. Tu aurais pu te tromper. Tu aurais pu tomber amoureuse de ce type. C'est que je me serais pas trompée, mais d'une autre façon. Une femme qui couche avec un homme ne se trompe jamais. Et une femme qui aime a toujours raison. Tu m'aimes? Ah, je t'aime. C'était pas trop long? C'était bien? T'as bien dormi? Oui? Dis-moi. Ça va, Mathieu? Ça va. Ouais? Mon bébé. Pourquoi tu me dis rien? Rien? Hein? T'as rien à me dire? J'étais vite, hein? Ouais? Oh là là, je suis contente. J'en pouvais plus, moi. C'était trop long, j'ai trop attendu.
Mmh.